Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la vidéo où je vous emmène avec moi pour mon Nalf Ironman et mon premier. Donc ici, on vient d'arriver à Nice, vous voyez le petit panneau Ironman, donc ils sont tous partout. On est juste à côté donc, de l'esplanade. Donc voilà, vous voyez la mer, il fait super beau, les conditions sont incroyables, je suis en t-shirt. Enfin un énorme kiff. Alors ce petit panneau là est un petit fake, c'est pour un appel, mais en fait je fais pas exactement l'Ironman, parce que je fais le Mercantour Extrême Triathlon. Donc c'est pas le non Ironman, ça va être les mêmes distances, mais avec plus de dénivelé. Je vais avoir 2,5 km de dénivelé, enfin 2500 mètres en vélo et 1200 mètres de dénivelé en course à pied, en plus de la distance Alpha Ironman classique, et je serai en autonomie totale, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail et sans assistance. Mais voilà, donc c'est pour dire qu'on est bien arrivé à Nice. Incroyable, le trajet s'est bien passé depuis Paris et voilà, de toute façon je vais vous filmer un petit peu tout ça, les préparatifs, vous montrer mon matériel et aussi essayer de filmer au maximum pendant la course. Donc voilà, j'ai trop hâte, let's go. Bon, en attendant mes potes, voilà, je me fais un petit dîner sandwich donut au bord de l'eau. Bon, c'est peut-être pas l'alimentation qui est recommandée, mais pour le mental ça fait du bien. Voilà, désolé Astrid, donc ça c'est quand même incroyable. Et voilà, on est bien, ça aussi c'est le petit plaisir. Ok, on se retrouve le lendemain, donc c'est bon. Voilà, donc les copains ils sont arrivés. Et donc là, on est en phase maintenant de préparation des itinéraires GPS. Voilà, on synchronise directement avec nos GPS, voilà, les parcours. Donc la course à pied, donc on va pouvoir voir, mais c'est 2500 mètres de dénivelé positif avec 3 cols. Col de la Madone, col de la Blé et je sais plus le nom du troisième. Plus après le trail du coup qui est de donc 21 km avec près 1000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, comme ça, parce que sans ça, on est un peu dans la merde. Donc plutôt cool. On sort tout juste des préparatifs. Donc là, il y a la petite tente. Donc on a checké tout le matériel. Donc voilà, on a les différents sacs de transition qui sont là. Le vélo qui est là. Le départ de natation se fera ici, à Aise. Les petits sacs de trail, etc. Donc tout est bon. Il manque juste un petit kawaii, une lumière. Donc on va l'acheter ça. On a fait la petite moustache du bonheur. Et voilà, donc demain, c'est réveillé 4 h du matin à peu près. Et c'est départ 6 h d'ici, donc sachant qu'on a une demi-heure de vélo pour venir. Voilà, donc là on est plus proche que jamais, donc c'est incroyable. Et qui vous a marqué psychologiquement et physiquement. Parce qu'en 2027, ceux qui auront la chance de faire cette traversée, c'est un niveau encore au-dessus. Et voilà, on sort tout juste du briefing donc, qui s'est fait juste là. Il y a une petite casquette et voilà, donc maintenant de toute façon il est 19 h, on va rentrer manger et puis de toute façon on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain matin pour la course. Départ 6 h 20, voilà, il y a l'Ironman qui part à 5 h 30 et nous 6 h 20. Donc on va pouvoir un peu plus dormir, mais bon, très cool, là j'ai hâte que ça commence, voilà, let's go. Petit verre de veille de course, Brieux, quel ressentiment là? Les jambes sont bonnes, il va falloir suivre. Hein. Merci Brieux pour cette intervention. Brice, petite interview là, comment les sensations là? Moi j'ai 2 objectifs, c'est finir de me raser et sortir de l'eau. C'est vrai qu'on peut voir la barbe ici quand même. Hein. Petite barbe de qualité. Hein. Solide. Ok, ouais, puis après Thibaut, on sait très bien que dans la première bosse, je vais le revoir rapidement. Les jambes sont bonnes pour ne pas dire très bonnes, voire incisives. Donc rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Allez, bisous. Bon, il est 4 h 42, on vient de se lever. Je crois que là on peut plus faire semblant. C'est parti. Bon voilà, arrivée matinale, on voit le soleil qui se lève là-bas. C'est incroyable. Juste personne. C'est juste fabuleux. La météo est pas mal, mais on va avoir quand même des petits nuages, je pense, en montagne. Voilà quoi, c'est magnifique. Donc là, bien d'y aller. Moi je sors de la natation. Bonne sensation, pour l'instant tout va bien. Je sors de cette natation en 37 minutes, donc c'est 1 minute 54 au 100 mètres en moyenne, donc c'est une natation qui est correcte. Sauf qu'à ce moment-là, le soleil se levait, donc c'était hyper agréable, on a pu voir les fonds marins, donc une natation hyper sympa. Je sors pas du tout dans le gaz, donc prêt pour le vélo, donc début de course, parfait. On prend le vélo, transition terminée, c'est parti pour 100 bornes. Ok, ça fait un petit quart d'heure qu'on est parti. Ça monte déjà pas mal, mine de rien. Regardez le paysage, je sais pas si on voit, mais c'est fabuleux. Donc ça c'est vrai que c'est agréable, on est en plein col, ça monte déjà à 6%, donc que de la montée déjà. Pour l'instant ça va, mais on va essayer de gérer l'effort. Allez, à toutes. Voilà, col de la Madone, donc là ça monte assez fort quand même encore, toujours du D+, mais on est au-dessus des nuages. On voit qu'on a quand même déjà bien grimpé, donc plutôt chouette. Pour l'instant ça va, on est déjà à 800 mètres d'altitude, donc voilà, et puis c'est quand même, j'essaie de montrer, très sympa. Et là, pas un bruit, pas un chat, donc très agréable. Est-ce qu'il est pas beau notre pays là? Wouhou!
magnifique. Oh le bonheur. 1 km 60 dans un petit village. Là le col il commence à être, ça montait fort. On a eu des pentes à 11-12%. Donc lui il fait bien mal quand même. Mais pour l'instant tout va bien. Donc on s'accroche mais il faut essayer de garder de la force pour le trail. L'eau s'est hyper bien passé. Premier col de la Madone magnifique. Hyper bonne sensation. J'étais dans la gestion de l'effort donc j'appuyais pas trop fort mais je montais progressivement. Deuxième col de Brosse un petit peu plus long. Il commence à faire un peu plus chaud mais il est passé nickel. J'étais quand même bien en jambes. Ensuite, on a une bonne descente, une trentaine de kilomètres. Je me suis juste gouré un moment ou deux sur le GPS, mais franchement, ça allait. Et dernier col de Paye, donc c'était, on avait déjà 90 km dans les jambes. Et là, ça montait vraiment sec, il faisait assez chaud. Donc la fin du vélo a piqué un peu plus les jambes. Juste avant le trail, je me suis dit, le trail va être un peu difficile. Mais franchement, au final, c'est bien passé. J'ai fait un bon ravitaillement et donc le vélo, finalement, franchement, pas mal. Et j'ai pris au final 4h30. Voilà, fin du vélo. Début du trail. Bon, je sais pas si je vais pouvoir filmer à fond parce que ça descend quand même assez fort. C'est un chemin, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu la brousse là. Donc j'ai pas envie de me faire une cheville, sachant que c'est au début. Voilà, la fin du vélo était assez horrible. On est monté à Paye, ça montait, mais des gros 11-12%. Quand t'as 100 bornes dans les pattes, c'était un peu plus dur. Mais voilà, et là on est parti. Hein. Allez, let's go. Bon, bah comme prévu, le trail, c'est un bordel, je fais que de me perdre. Je fais des allers-retours à tout va là. C'est un peu le bordel. Ouah. Bon, j'avance toujours à une allure assez minable. Et par contre, hop là, je ne me pète pas la gueule. Regardez. Oh et bien voilà, je viens d'arriver après 8h30 d'effort, j'en sais rien. Parce que ma montre a eu un pet et puis le GPS, j'ai fait de la merde. Mais voilà, donc attention, tout le monde à l'arrivée. Ouh, c'est l'ambiance Ironman. Non, franchement, de toute façon, je vais faire un débrief. Mais qu'autant de l'association, je pense que j'ai perdu un ongle dans la course. Je vous raconterai le trail, c'est quand même une dinguerie ce truc. Mais du coup, voilà, c'est bon, c'est fait, I've done it. Voilà, vous venez de voir donc l'arrivée du trail, qui s'est au final très bien passé, c'est ce que j'appréhendais un peu le plus. Mais voilà, on a eu 3 premiers kilomètres assez difficiles, comme vous avez eu beaucoup de brousse, d'herbe, donc ça c'était un petit peu galère. Ensuite, une dizaine de kilomètres qui étaient à la fois très jolis, puisqu'on voyait la mer, les golfs et des paysages magnifiques, donc c'était vraiment incroyable. Il y avait un peu moins de montée, donc c'était cool, c'était montée, plat, descente. Donc là, j'ai avancé un peu plus. On a eu ensuite 3 km de descente, très cool, donc là pour faire tourner les jambes. Avant de faire l'énorme montée, donc comme on a vu sur la vidéo d'avant, avec les quasiment 900 000 mètres de D+. Donc là c'était vraiment beaucoup plus dur, mais je suis monté à mon rythme et franchement c'est plutôt bien passé au final. Et à la fin, une fois que je suis arrivé en haut, il n'y avait plus que 4 km de descente. Donc la partie trail s'est hyper bien passée, donc au final la course nickel. Et voilà, c'est 8h37 d'effort, signe officiellement la fin de ce magnifique projet qui a été possible grâce à EY, mon sponsor. Donc je veux leur dire 1000 merci, car c'est grâce à eux que toute cette course a été possible. Grâce à eux que j'ai pu me préparer parfaitement, d'avoir le bon matériel, la bonne organisation, la bonne préparation, le logement, le transport, etc. Donc vraiment 1000 merci à eux. Ils ont également participé au financement de l'association France Lime. Ils ont également participé à l'aide, à la restructuration de l'association pour les différents projets. Donc vraiment 1000 merci, c'est un soutien vraiment exceptionnel. Donc c'est incroyable, merci encore. Je tiens évidemment à remercier toute l'association France Lime avec qui j'ai pris un plaisir énorme de collaborer et j'espère qu'ensemble on aura pu donc à la fois donc lever des fonds, un peu plus de 1500 €, donc c'est super chouette, et aussi montrer aux gens atteints de la maladie de Lyme que malgré donc, cette saleté, on peut faire du sport, on peut faire des activités et que c'est pas une fin en soi, il faut juste s'accrocher, être optimiste. Donc vraiment, j'espère que ce message est passé, donc ça c'est grâce à vous. Donc vraiment, 1000 merci, c'était une aventure extraordinaire. Donc merci à tous et puis j'espère que tous les autres, vous avez kiffé suivre cette aventure. J'ai donné le maximum, j'espère qu'avec mes petites vidéos, malgré des montages peut-être un peu parfois douteux, vous avez aimé suivre tout ça. Donc franchement, 1000 merci et puis peut-être qu'on se retrouvera pour d'autres aventures. Allez, ciao!